à toutes et à tous, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui en vidéo. Oui, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, j'avais besoin de faire une pause. Je me mettais toute seule un peu la pression sur ce rythme de 2 vidéos par semaine. Je n'y prenais plus aucun plaisir, donc je me suis dit fais une pause, fais le point et on verra bien. Et là, j'ai eu envie de vous retourner une vidéo. Je pense que le rythme va être différent. Je vais un peu plus le faire au feeling, à l'envie, et moins à la pression. Si une semaine vous avez qu'une vidéo, vous aurez qu'une vidéo, c'est pas grave. Ça doit rester du plaisir. Et donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je vous propose de partager avec moi ou de découvrir les romans qui ont rejoint ma bibliothèque et ma liseuse au cours du mois de mars, même si on est un petit peu tard au mois d'avril, mais je pense que commencer avec une vidéo que vous aimez, que moi j'aime regarder chez les copines et qui est, je vous l'avoue, celle qui est un petit peu la plus facile à tourner pour se remettre en jambe, c'était parfait. Donc je vous propose de découvrir tous les romans qui ont rejoint ma pile à lire et qui en sont sortis pour certains au cours de ce mois de mars. On va plus parler de raisonnable, pas raisonnable, il y en a qui sont lus, il y en a qui sont pas lus, c'est pas grave, ça reste du plaisir, je vous montre tout ça. On va commencer par les numériques et j'ai eu la chance de recevoir en service presse L'appart d'en face de Virginie Guélin en auto-édition. Un roman qui m'a été proposé par l'autrice avec qui je discute beaucoup. Elle m'a fait un petit peu le pitch, ça m'a vraiment plu. On va suivre Clara. Clara, c'est une institutrice qui est un petit peu engluée dans son quotidien. Elle n'a pas trop de trucs un peu fun autour d'elle. Le seul truc, c'est qu'elle s'est liée d'amitié avec le papa divorcé qui est sur le même palier, dans l'appart d'en face. J'imagine qu'on va les suivre. Autant vous dire que roman contemporain, papa divorcé, une autrice avec qui je discute et avec qui j'adore discuter. Du coup, j'ai dit oui quand elle m'a fait la proposition. C'est une de mes toutes prochaines lectures. Je viendrai vous en reparler soit ici et ou sur mon compte Instagram. Je ne sais pas si je vais reprendre les updates lecture telles que je les faisais avant, parce que pour être en toute transparence, ce sont les vidéos qui prennent pas mal de temps à faire et qui sont pas beaucoup vues ni beaucoup commentées. Alors oui, on est d'accord qu'on ne le fait pas pour ça uniquement, mais ça encourage beaucoup et quand je vois un petit peu voilà le peu de retours que j'ai, je suis pas sûre de continuer sur le même format. Je ferme la parenthèse, mais dans tous les cas, de toute manière, je vous en parle sur mon compte Instagram. Vous avez l'avis sur mon feed, vous avez les stories à la une qui sont là quand je vous parle d'un roman. L'un dans l'autre, on retrouve les avis. Je vais voir ce que je fais sur la chaîne. Mais en tout cas, celui-ci, c'est une de mes prochaines lectures et je vous en reparle très bientôt sur Instagram. J'ai également reçu sur la plateforme NetGalley Nos silences complices de Gilliane Bastard et Ludivine Delaune chez BMR. Un roman que j'ai terminé tout récemment et que j'ai beaucoup aimé. On va suivre Lily, une jeune trentenaire qui va passer quelques jours dans la maison familiale. Elle va y retrouver sa grand-mère, sa mère, ses oncles, tantes, cousins, cousines. Ils vont vivre un petit peu tous ensemble et j'ai adoré cette histoire. Ça a fait remonter tellement de souvenirs de mon enfance quand on passait des week-ends tous ensemble en famille chez mes grands-parents. C'était vraiment très chouette et j'ai retrouvé cette ambiance de famille, cette ambiance de partage, de passion, de petits pics de temps en temps. Vraiment, j'ai passé un excellent moment rempli de belles émotions avec ce roman. C'est un roman un peu doudou, vous voyez, un roman qui fait du bien, qui vous embarque dans cet univers. Vous avez eu mon avis très récemment sur mon feed Instagram, c'est un roman que je vous conseille. Toujours en service presse numérique, j'ai reçu Sur ta route de Pauline Libersart en auto-édition, un roman qui me faisait très envie et qui va me permettre de faire la connaissance de la plume de l'autrice que je ne connais pas et dont j'ai entendu beaucoup de bien. On va partir sur un road trip avec une autostoppeuse qui monte dans ce camion et qui vont faire des chemins ensemble. J'imagine qu'on ne va pas s'ennuyer avec ce voyage, donc je vous en reparle là aussi prochainement. C'est vraiment un roman qui me tente. J'avoue que j'aime beaucoup la couverture et je trouve cette femme, Rose, sublime.
Toujours en service presse numérique, j'ai reçu My Girl de Shelby Cali aux éditions Black Ink, un roman que j'ai tout juste terminé et que j'ai beaucoup aimé. J'avais très hâte de retourner dans un univers écrit par Shelby. Et ce roman est un très bel équilibre entre passion, émotion, intensité, humour. Dans ce roman, vous avez tout. J'ai passé un très bon moment avec Kurt et Heather. Vous pouvez retrouver mon avis plus en détail en story à la une sur mon compte Instagram ou même sur mon feed. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai un attachement particulier aux écrits de Shelby. Oui, certainement, ça ne m'empêche pas, voilà, il y en a certains que j'aime moins que d'autres, bien évidemment. Celui-ci fait partie du lot que j'aime beaucoup. C'est un roman que je vous invite à découvrir. Que vous connaissiez ou pas la plume de Shelby, je vous le conseille. Et le dernier roman numérique qui a rejoint ma liseuse, c'est un achat, c'est L'effet papillon de Emma Scott aux éditions Juno Publishing. J'avais lu de Emma Scott Rush, que j'avais beaucoup aimé, et c'est vrai que depuis, je n'ai pas trop enchaîné avec ses lectures récentes. J'en discute beaucoup avec Kim, du compte Kim Smile que je vous mets là, et du coup, là j'ai eu envie de lire celui-ci. C'est ma lecture en cours au moment où je vous tourne cette vidéo. J'en suis au début, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose. Je le fais en lecture commune avec Parfum de Livre, je vous mets son compte ici. Et voilà, je suis très contente de faire cette lecture commune avec elle et de pouvoir échanger autour de ce roman d'Emma Scott. J'ai mis une story en disant que je commençais cette lecture. Alors on m'a déjà prévenu que voilà, le héros masculin était enfermé dans la cave de Kim et apparemment je vais beaucoup aimer. Alors des fois je me méfie parce que quand c'est comme ça, du coup j'ai mes attentes qui augmentent et après je suis un peu déçue. Donc là, j'y vais tranquille. A priori, je vais aimer, mais on verra bien. Je vous en reparle bientôt. Voilà pour les romans numériques. On va passer aux romans papier. Je vais les prendre dans l'ordre qui sont là. Aucun ordre d'achat. Non. Freestyle. Je me suis acheté, et d'ailleurs il est déjà lu, le tome 2 de Broadway Limited. Donc celui-ci c'est un Chim Cham avec Fred Astaire de Malika Ferjouk aux éditions École des loisirs dans leur collection semi-poche. D'ailleurs j'aime beaucoup ce format. Un tome 2 que j'ai beaucoup aimé, qui est dans la continuité, beaucoup de personnages, oui, mais on repart dans ce New York d'après-guerre. J'ai beaucoup aimé les touches de faits historiques qui sont amenés dans ce roman. Ça a été un très bon moment, on l'a fait en lecture commune, on était 5, on a toutes beaucoup aimé. Va falloir attendre pour lire le tome 3 parce que je crois que dans ce format-là, le tome 3 n'est toujours pas sorti et je n'arrive pas à trouver de date. Si vous avez l'info, je suis preneuse. En service presse, j'ai reçu Tekoa de Vanessa de Gardin chez Black Ink Édition. Regardez-moi cette jolie couverture, vous avez déjà mon avis sur mon feed. Un roman que j'ai beaucoup aimé, j'ai un tout petit bémol sur certaines scènes, mais passons. On part par contre dans la découverte de la culture indienne, dans cette réserve indienne du Canada, où on fait la connaissance de Tekoa, qui est le recteur de l'université de la réserve, et qui voit arriver une jeune Française qui vient chercher sa sœur qui a disparu. Ça le dérange beaucoup, Tekoa. Il a un a priori énorme sur cette jeune femme, sur Anouk, qui arrive. J'ai beaucoup aimé me plonger dans cet univers, découvrir cette enquête. C'est ça pour moi le fil conducteur. Oui, il y a de la romance, mais il y a aussi un très beau fil conducteur autour de l'enquête. J'ai passé un très bon moment avec cette histoire à découvrir, je pense. Lors de notre virée parisienne du mois de mars, alors on n'en fait pas tous les mois, mais en ce moment on essaie quand même de se voir, Armance m'a offert Le Grand Secret de Luna de Mariana Zapata aux éditions Bookmark dans leur collection Romance Passion. C'est un beau petit pavé. Mariana Zapata, je l'ai découvert tout récemment avec Rythme, Accord et Malikine que j'ai lu là, début avril, fin mars. Vers là. J'ai beaucoup aimé le slow burn qu'elle nous a proposé et il paraît que celui-là est encore mieux. Peut-être un chouille moins de romance, mais beaucoup de secrets de famille, je crois, si je me trompe pas. Les hashtags, parce que vous savez, chez Bookmark, il y a des hashtags en haut, secret, humour, slow burn.
parfait. Une belle petite pavasse et j'aime assez la couverture, je dois dire. Donc celui-ci me fait vraiment envie. Encore un immense merci Armance. Je me suis également procuré, et il est déjà lu, Tempête du Sud, donc le tome 1 de la saga Compass de Brittany Setcheri chez Hugo Roman. Qui est une petite déception pour moi parce que je trouve qu'entre Driss Grace et celui-ci, il y a beaucoup de points communs. Les deux personnages masculins s'appellent pareil. Jackson dans les deux cas. Ça commence pareil, le schéma est le même. Voilà, je suis passée à côté de celui-ci. Elle a repris des choses de ses derniers romans qui ont marché. Bref, voilà, je ne sais même pas si je vais le garder dans ma bibliothèque parce que je vous avoue, alors j'ai passé un bon moment, mais je pense que ça va être aussitôt lu, aussitôt oublié quasiment. Pour du Brittany Setcheri, j'avoue, ça m'a un peu attristée. En service presse, j'ai reçu True Lies de Maïra Delaney et Caroline Guénès chez Black Ink Éditions. Ce roman me tentait énormément, je l'ai déjà lu. On suit ici Riley qui est étudiante en droit et qui doit, pour décrocher un stage dans un grand cabinet d'avocats de la ville, arriver à réouvrir un dossier qui est déjà jugé. Elle va réouvrir le dossier de Dixon qui est accusé d'avoir tué son père et son frère. Je vous laisserai découvrir tout ça. J'ai aimé le contexte, j'ai aimé l'enquête, encore une fois. Hein, on se retrouve un petit peu comme avec Tekoa, il y a une histoire d'enquête. J'ai aimé les personnages. Alors certes, il y a certaines choses qui vont un peu vite, je vous l'accorde. Mais en fait, moi, j'ai tellement été embarquée par l'histoire que ça ne m'a absolument pas dérangée. Donc voilà, j'ai bien aimé, hein, la plume ensemble des deux autrices match très bien. Je connaissais la plume de Caroline Guénès pour l'avoir déjà lu un petit peu. Celui-ci aussi, je vous le conseille, j'ai vraiment passé un super moment. True Lies, la vérité est dans tes yeux. Et là aussi, je kiffe la couve. On passe à toute autre chose, mais vous le savez, mon amour pour cette autrice, il était hors de question que je n'ai pas son dernier roman dans ma bibliothèque. Je me suis acheté Le Souffle des rêves de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. Déjà, regardez-moi cette couve, elle me plaît énormément. Je vous l'avoue, je n'ai pas lu la 4e de couve, je ne veux absolument pas trop en savoir, j'en sais un tout petit peu mais pas beaucoup. Je sais qu'on retrouve un des personnages secondaires qu'on avait vu dans La femme au manteau violet qui a été pour moi un coup de cœur. C'était mon premier roman de Clarisse Sabar, ça a été le début d'une histoire d'amour pour ces histoires. Celui-là, il faut que je me le casse bientôt. Je vous avoue que je me le prendrai peut-être bien pour voilà... peut-être le printemps, un moment où j'ai vraiment le temps de m'y plonger. Là aussi, c'est une belle pavasse, mais avec Clarisse, ça passe. Toujours en service presse, mais là aussi, aussitôt reçu, aussitôt lu, aussitôt chroniqué, vous pourrez retrouver tout ça sur mon compte Instagram. Je reçus Not Just Anyone de L4 aux éditions Cherry Publishing, une histoire avec laquelle j'ai passé un super moment. Vraiment, je ne m'attendais pas à apprécier autant cette histoire. On va suivre Alabama qui revient après 3 ans dans l'écurie moto de son papa pour y travailler. Elle va y retrouver Kellen, un des pilotes, qui est le frère jumeau de son petit ami décédé il y a 3 ans. J'ai trouvé que cette histoire m'a complètement embarquée dans l'univers. Un petit peu déçue par cette fin un peu... j'aurais préféré un peu moins rocambolesque pour peut-être un peu plus de... C'est pas de la crédibilité parce que la fin est crédible, mais j'aurais aimé quelque chose un petit peu moins rocambolesque, un petit peu plus pour apaiser mon cœur. Mais j'ai passé un très bon moment, je vous le conseille. Alors oui, c'est un beau pavé, mais laissez-vous tenter parce que vraiment cette histoire, on passe un chouette moment. Toujours de la part de Cherry Publishing, j'ai reçu Une lueur dans l'obscurité, le tome 2 Hans de Andrea Generali, donc chez Cherry Publishing. C'est le point de vue de Hans dans la même histoire. Quand j'avais lu le tome 1, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué, de ne pas voir beaucoup de son point de vue. Donc là, on va voir son point de vue. C'est une histoire qui se passe en 1942 en France. N'hésitez pas à aller voir sur mon fil Instagram
mon avis sur le tome 1. J'essaierai de voir si c'est possible de vous mettre des liens quelque part, on verra. Ou en barre d'infos. En barre d'infos, ça sera même plus facile pour que vous puissiez y aller plus facilement si vous le souhaitez. J'ai passé un super moment avec le tome 1. J'ai vraiment hâte celui-ci de le lire bientôt également. Et le dernier roman que j'ai reçu en service presse et qui aussi est déjà lu, vous avez vu quand même, il y a quand même pas mal de romans qui sont déjà lus, c'est Midnight Dancer de Marie Agi, le dernier roman de l'autrice que j'ai eu la chance de faire dédicacer à la rare puisqu'elle y était. Là aussi, mon avis est sur mon feed. Alors, j'ai aimé, hein, j'ai passé un bon moment, mais j'ai été moins embarquée que ce que je pensais. Et en fait, du coup, ça m'a un peu frustrée, vous voyez. Clairement, j'ai pas compris les personnages, en particulier le personnage de Cameron. C'est pas qu'il m'a déplu, c'est qu'il y a des choses que je n'ai pas compris avec ce personnage qui m'ont un peu dérangée. Et du coup, ben voilà, quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. Ça reste une très bonne histoire, il y a un bon fond. Le prologue est juste... Oh Marie vous prend et vous alpague dès le départ avec ce prologue. Et voilà. Comme je vous le disais, tous les romans ne peuvent pas le faire à chaque fois. C'est pas mauvais, loin de là, hein. Je n'ai pas dit que j'ai pas aimé, c'est juste que voilà, c'est une petite déception parce que je pensais avoir un petit peu plus de palpitant à fond. Voilà pour ce book haul, donc voilà, j'en ai déjà lu pas mal, je suis assez contente, je fais le, comment il s'appelle, je sais pas, le fameux challenge que Candy Shy avait lancé, vous savez, où on gagne des points les semaines où on n'achète pas de livres, on gagne des points si on les lit sous une certaine période et on en perd si on les a pas lus au bout de cette période-là. Est-ce qu'inconsciemment ça joue ? Oui, je pense. Ça n'empêche que il y a eu des craquages et que voilà. Le book haul du mois d'avril va être catastrophique. C'est le mois de mon anniversaire, donc forcément j'ai été gâtée pourrie. Je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que ce retour ici sur YouTube vous plaît, vous fait plaisir. Moi en tout cas j'étais extrêmement contente de vous tourner cette vidéo. J'espère que vous serez là au rendez-vous pour celle-ci et pour les prochaines. N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous avez déjà lu un de ces romans. Est-ce que vous avez été raisonnable au cours du mois de mars? Dites-moi tout en commentaire. Je me ferai un plaisir en tout cas de vous répondre. En attendant, prenez soin de vous, faites de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!